En fait, je l'ai craché. Ou c'est plutôt lui qui s'est vraiment craché tout seul. Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre Noire de Goupil pour une nouvelle vidéo, la vidéo du test de ce Mini 3 Pro. Alors, il y a plein de choses qui pourraient être testées dessus, je ferai bien évidemment une review après, et je vais parler de la partie photo sûrement dans une autre vidéo. La partie photo est vraiment très bonne, on sera pratiquement équivalent à ce que peut faire le Mavic 3 au final, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là, surtout que le capteur a le même ratio, donc ce sera un peu plus facile de matcher les deux. J'étais vraiment très étonné du drone, donc on verra ça là-dedans. Après, est-ce que c'est meilleur qu'un Mavic 3? Pour le coup, non, mais il y a des choses qui vous feront pouvoir aller là-dessus par rapport à un Mavic 3, bien plus qu'en termes de qualité d'image qui est quand même très bonne, et on verra ça là-dessus. Mais bien évidemment, ce qui fait débat, c'est que moi par exemple j'ai pris le modèle avec ce qu'on appelle la RC, qui est la RM330, c'est dans la fiche technique, et à ce prix-là on peut avoir un R2S, certes avec une RCN1, mais on peut avoir un R2S, et donc le débat c'est de savoir si le drone est pas trop cher. Pour moi il est pas trop cher du tout, surtout parce que c'est pour moi une évocation du futur de DJI. Donc on va commencer par parler des spécifications. Le drone a bien évidemment un tout nouveau design physique, il fait moins de 249 grammes ou exactement 249 grammes, et vous voyez qu'il a ce design de grenouille un peu bizarre, où on a les hélices qui sont comme ça, donc le drone il est un peu penché, mais quand il vole il se remet droit, et donc déjà c'est une évolution en design pour pouvoir avoir, avec pratiquement la même batterie que sur un Mini 2, un temps de vol un peu plus élevé, et on a ce nouveau type de gimbal qui pour moi est une ingéniosité de design vraiment très très bonne, parce que les dampeners sont finalement deux coussins sur les côtés circulaires, qui fait que la caméra dans n'importe quel sens elle bougera de la même façon, et donc on aura moins de problèmes de petits flou de petits mouvements, alors qu'on est sur un système beaucoup plus standard sur le Mavic 3. Voilà, qui a un espèce de hard stop, alors que ça, vraiment, c'est vraiment tout doux, c'est comme des coussins, et puis ça tient vraiment plutôt pas mal. Donc voilà, attendez-vous à avoir un R3 qui ressemblera à ça, donc désolé pour ceux qui n'aiment pas ça, et bien évidemment le R3 sera beaucoup plus cher que ça, pour aller dans la ligne, à mon avis il sera entre le prix du Mavic 3 et de ce drone. Du coup, continuons en termes de caractéristiques du drone. On a une nouvelle un nouveau capteur et donc une nouvelle caméra qui ouvre à f1.7 avec 24 mm à peu près, puisque le 24 mm par exemple du R2S est un petit peu plus large en field of view, donc en champ, que celui-là, donc c'est à peu près 24 mm à f1.7, qui va avoir des intérêts, notamment de pouvoir avoir un meilleur rendement de lumière sur le capteur, mais c'est pas forcément bien quand on veut faire des images en plein soleil. On peut facilement dépasser, s'il fait vraiment très soleil, notamment au-dessus de la mer, la millième de seconde, et là il faudra avoir des filtres ND, mais on en parlera juste un petit peu plus tard. Comme je l'ai dit, c'est du format 4 tiers, donc c'est un tout nouveau capteur, donc c'est pas du tout le même que le Hotel Nano, comme diraient certains. C'est vraiment un tout nouveau capteur, et
Ce qu'il va y avoir d'intéressant, c'est qu'il y en a qui disent oui, il n'a pas beaucoup d'évolution par rapport au Mini 2. Pour rappel, hein, ce capteur, pour rappel, si vous ne le savez pas, c'est un peu plus de 2 fois la surface de celui du Mini 2. Donc après, c'est à relativiser puisque c'est du 3,5, mais c'est un peu la différence qu'il y aurait entre la PSC et le plein format. Donc on a la surface qui est multipliée par 1,5 au final. Donc c'est quand même pas mal, un petit peu plus d'1,5, donc c'est pas mal de ce côté-là, et donc on va voir ce que ça donne. Pour autant, on peut dire, voilà, pourquoi du coup acheter un Mavic 3 si c'est si bien? C'est quand même pas au niveau du Mavic 3, on verra en qualité d'image que c'est très bon, mais il y a un point où ça pêchera toujours, et c'est la dynamique. Et donc voilà, on a une très bonne caméra, très bien stabilisée. Le drone en lui-même, avec ses nouvelles spécifications, comme je l'ai dit, il vole très bien, il a des hélices un peu plus, longues, et il a plus le format, on va dire, du Mavic 3, et en plus il a pas de pied, donc ce qui va être intéressant avec, c'est que vous pouvez le faire décoller de n'importe quoi. Basiquement, ce qui va être bien, c'est que par exemple vous êtes en forêt, vous le mettez sur un bout de rocher, et puis il va décoller tout seul. C'est plutôt pas mal de ce côté-là. Donc voilà, ça en fait un drone vraiment très facile à prendre en main. Et en termes de qualité, hein, comme j'ai le Mavic 3 à côté, il fait vraiment pas de cheap. Il y a juste un petit truc qui est assez, drôle dessus. Le seul truc qui fait cheap, c'est déjà quand on tient la batterie, voilà, elle met 15 ans à venir. Et le truc, c'est ça. Vous allez l'entendre quand je vais revenir. Ça, c'est le bruit le plus cheap du monde, mais il est vraiment très bien construit et il n'y a pas de problème avec. Pour ce qui est du cache que je vais avoir quelque part ici, faites bien attention, hein. Il est livré avec une mousse. La mousse, il faut bien l'enlever avant d'utiliser le Mini 3 Pro, sauf que ça, il faut le garder parce que c'est le seul moyen que la gimbal ne se mette pas à vouloir bouger dans tous les sens et que vous n'ayez pas envie de mettre ça parce que ça protège quand même bien dans votre sac malgré tout, parce que je sais pas, ça peut abîmer les dampeners ou ça peut même abîmer la caméra à force. Quand on prend le Mavic par exemple, c'est beaucoup plus qualitatif. Voilà, ce que je dirais entre les deux, c'est que le Mini 3 fait très qualitatif, mais c'est dès qu'on revient sur le Mavic 3 qu'on voit à quel point il est bien fait. Et donc là, on a vraiment un système où dès qu'on appuie, hop, la batterie part toute seule, et donc ça fait beaucoup plus qualitatif, et on a vraiment, hop, un clic quand ça rentre, ça fait beaucoup plus qualitatif que sur le Mini 3. Mais le drone est quand même bien plus lourd et bien plus cher, donc c'est ce qu'on attend d'un drone comme celui-ci. En reparlant du coup de la batterie, elle est bien moins puissante que celle du Mavic 3, et bien évidemment on pourra faire moins de choses avec. Le drone ira moins vite et on aura moins de temps en vol, mais ce qu'il va y avoir de vraiment intéressant avec cette batterie-là, contrairement à celle du Mavic 3, comme je l'avais fait remarquer dans mon test, c'est qu'elle mettait vraiment longtemps à charger. Si vous êtes sur du 30 volts, moi quand j'ai ouvert le paquet, et là, je filme d'abord l'unboxing et après le chargement des batteries, l'ARC met très longtemps à charger, donc voilà, faites attention à ça. Mais en 30 volts, donc plutôt mettez du 18 volts sur votre batterie si vous avez par exemple le chargeur du Mavic 3, puisque vous avez 2 ports. Et le 30 volts, vraiment, 30 watts, pardon, vraiment pour la RM330. Mais ce qu'il va y avoir d'intéressant, c'est qu'en 18 watts, vous pouvez charger ça avec n'importe quel powerbank de base qui coûte dans les 30 € et qui fait de la power delivery, alors que le Mavic 3 va être beaucoup plus exigeant avec ça. Et par exemple, vous prenez... Hop, je vais en avoir une quelque part là. Oui. Vous prenez ça, c'est une 20 000 mAh. C'est vraiment chargement de base, donc du 18 watts en 9 volts 3 ampères, 5 volts 3 ampères, voilà. Et donc ça charge le Mavic 3 aux 3/4, mais ça draine tout et voilà, vous l'achetez à la poubelle, vous la rechargez. Et après, vous n'avez pas grand chose à faire avec le Mavic 3, vous n'avez plus de batterie, alors que le Mini 3, ce qui va avoir d'intéressant, c'est que vous branchez ça dans votre sac avec un câble adapté, hein, parce qu'il y a aussi le problème de l'USB-C, mais vous pouvez charger au moins 4 fois avec une batterie comme ça la batterie, et ça ne met pas plus longtemps qu'avec un mirrorless, donc voilà, c'est beaucoup plus confortable si vous voulez sortir tranquillement avec ça par rapport au Mavic 3. Du coup, est-ce que c'est un bon point pour le Mini 3 Pro? Oui, bien évidemment, il y a toujours des arguments pour et contre, parce que autant, on a un peu moins de batterie que sur le Mavic 3, mais on peut la recharger plus vite, sauf que sur le Mavic 3, ce qu'il faut savoir, et que souvent on ne prend pas en compte, c'est que comme il peut aller plus vite, vous
pouvez aller plus vite là où vous voulez filmer ou revenir vers vous. Donc en fait, la batterie, c'est un petit peu moins un problème quand vous allez commencer à avoir une alerte. Alors que sur le Mini 3, vous allez vous dire, ah tiens, j'ai 3/4, parce que moi je viens du Mavic 3, j'ai 3/4 de la vitesse d'un Mavic 3, ce qui est beaucoup moins au final. Hein. Donc il va falloir faire attention à ça. Mais voilà, l'avantage de pouvoir sur le terrain recharger vite dans les 1h30 en 18 watts, c'est vraiment très très bien. Et si vous avez une powerbank un peu plus grosse, faire du 30 watts, et ben vous allez recharger votre batterie direct. Et donc voilà, si vous faites de la rando, vous suivez 2 batteries pour la journée et vous pouvez faire toute votre carte tranquillement, contrairement à Mavic 3 où à part prendre une grosse batterie que vous trimballerez qui est lourde dans votre sac, et vous n'arriverez pas à faire ce que vous voulez. Donc voilà. Pour finir sur les caractéristiques de vol, puisque on parle du drone, donc je parlais du vol, il vole vraiment très très bien, il est vraiment très très doux de ce côté-là, le comportement au vol est vraiment réussi sur le drone. Je pensais que le vent le gênait un peu plus, ça va, alors peut-être que j'ai pas eu beaucoup de vent, et en plus quand je l'ai testé j'ai eu des très bonnes conditions, donc on verra ça avec la caméra. Du coup voilà, j'ai pas eu vraiment de problème avec, surtout que je sais pas si c'est la radiocommande RM330, mais les contrôles sont doux et ça se voit sur les enregistrements, c'est en mode ciné, c'est vraiment plutôt pas mal et je suis pas déçu de ce côté-là, hein, ça fait des choses aussi stables que sur le Mavic 3, donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. Après, des fois il y a quelques bugs que je comprends pas forcément quand je le fais décoller depuis l'application, donc c'est pas moi qui utilise les sticks pour le faire décoller, et il arrive que le drone n'y veuille pas se lever. Donc il y a un moment où je lève le stick et ça ne fait rien. Donc c'est un bug du drone, hein, bien évidemment. Et ce qui est un peu dangereux, c'est qu'il se met à vouloir redescendre et à essayer de se balader un peu. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est un problème d'acquisition de satellite ou de quoi que ce soit. Mais voilà, il y a ces petits bugs là, des fois. Est-ce que j'en ai eu d'autres Merci le téléphone. Du coup, j'ai mis ça en silencieux. Oui, du coup, il y avait un autre bug, à savoir que des fois, il veut pas s'arrêter. Je sais pas pourquoi. Donc, déjà, il y a le truc ennuyeux, ou même si quand vous êtes désactivé la détection d'obstacles, vous essayez de mettre votre main en dessous, il va se lever, ce que fait pas le Mavic 3. Donc, c'est un petit peu chiant. Et donc, vous l'avez dans la main, donc il va vous détecter votre main, il va essayer de décoller, et donc ça, c'est encore quelque chose, ça doit être vraiment un bug, hein, au final. Comment une fois, parce que comme je vous l'ai dit, il s'est craché, et il continue à tourner tout seul, alors que même qu'il était retourné. Une fois, je l'ai même retourné, il n'a jamais voulu s'éteindre, et donc j'ai dû attendre qu'il se calme, et que en faisant le contrôle vers le bas, il se disait au bout d'un moment, ouais, c'est bon, je vais m'éteindre. Donc voilà, il y a encore quelques petits bugs dessus, hein, même si on est en firmware 1.6.1, qui devrait avoir corrigé des trucs et amélioré quelque chose dont on parlera en vidéo. Mais voilà, il y a quelques petits bugs encore dessus que j'ai jamais eu sur le Mavic 3. Donc voilà, il faudra faire un petit peu attention avec. Et si vous l'avez, voilà, ça arrive. Donc prenez votre mal en patience et sûrement que DJI prendra ça en compte dans le futur. Parlons maintenant du cœur du sujet, du premier cœur du sujet, puisque le deuxième, ce sera le suivi. Donc, parlons de la qualité. Et c'est là où beaucoup de gens vont un peu se battre, hein, puisque c'est un drone qui est petit, qui coûte le même prix qu'un R2S. On va dire, le R2S, il est meilleur qualitativement que celui-ci. Donc, il faut mieux prendre le R2S. Et donc, en conclusion du suivi, je vous dirai pourquoi il a quand même des avantages par rapport au R2S. Et son vrai la vraie haut de gamme par rapport à lui, entre le Mavic 3 et lui, ce sera bien évidemment le R3, que je pense qu'il lui ressemblera beaucoup, mais en plus gros, avec une caméra 1 pouce ou un petit peu plus, on verra. Et donc voilà, en termes de qualité d'image, ce qui est intéressant de signaler, c'est qu'on a 2 profils, donc contrairement au Mini 2, on n'a pas que du normal, on a aussi des ciné-like, un profil que je n'ai pas jamais trop apprécié sur cette chose. On va essayer de ne pas tout casser sur ma Pocket 2, puisque c'est normalement du 8 bits avec une dynamique pas folichon. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la dynamique sera forcément un peu meilleure là-dessus que là-dessus, puisque le capteur est plus gros. Ce ne sera pas meilleur bien évidemment qu'un Mavic 3 ou qu'un Mavic 2 ou qu'un R2S. Mais ce qu'a rajouté DJI et qu'il n'a pas forcément indiqué tout de suite,
et que maintenant on le retrouve un peu sur YouTube, c'est que le profil des cinéaques est maintenant en 10 bits, donc au moins du côté des couleurs, on a quelque chose qui est beaucoup plus facile à retoucher qu'avant, mais voilà, il ne faut pas se dire que ce sera la fête du slip, parce que bien évidemment, de ce côté-là, la dynamique aide aussi à retoucher les couleurs, donc on sera toujours mieux sur un R2S de ce côté-là, mais c'était quand même intéressant à signaler. Et ce qui est intéressant, c'est que la caméra, elle a évolué aussi, son optique, je trouve que pour ce qu'elle fait, elle est pas mal piquée. Après, ce qui va être dommage sur ces formats vidéo, c'est qu'on n'a pas, comme je le voulais, de la C4K, donc je rêvais pas d'avoir un peu plus, parce qu'on est sur un capteur, je le rappelle, 12 millions de pixels quad Bayer, donc les 48 millions de pixels, c'est pas vraiment du pipeau, mais c'est plus ou moins du pipeau. C'est en fait ce que ça permet de faire, le quad Bayer, notamment en photo, c'est d'avoir une dynamique qui est bien meilleure. Pas forcément toujours en vidéo, ça permet d'avoir peut-être un petit peu moins de bruit, mais en photo, ça permet en fait d'avoir 4 photosites qui captent la lumière et pouvoir un peu extraire le bruit qui est dû au remplissage au final en lumière de chaque photosite pour faire un pixel. Et donc le calcul des 4 en même temps, ça permet d'avoir moins de bruit au final et d'avoir une meilleure dynamique aussi du coup, puisque y a un ratio entre les deux, donc c'est ça. Mais ça reste quand même un capteur 12 millions de pixels, à savoir que comme je vous l'ai dit, le quad Bayer, c'est en gros vous faites une matrice de Bayer, donc à savoir, on va voir, je sais plus si c'est vert bleu ou vert rouge, vert bleu, rouge, vert, et en fait ça forme ce qu'on appelle bien évidemment un pixel, et donc il y a toute une extrapolation, tout un calcul d'un nombre de photosites qui fait un nombre de pixels, et on n'en a pas 4 fois moins au final, voilà, c'est juste pour en parler, mais du coup c'est un capteur de 12 millions de pixels. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que la qualité est bonne, mais au final, ce qui est assez marrant, c'est que dans ce qui est pris pour faire la 4K 16/9, on a moins de pixels au final, parce que c'est un format 4 tiers et non pas 3,5. Voilà, donc ça n'a pas l'air de vraiment altérer la qualité du Mini 3, mais ça fait en sorte qu'on ne puisse pas avoir, je pense, de C4K dessus, ce qui est un petit peu dommage. Alors pour rappel, le Mavic 3 et le R2S sont capables de faire ce qu'on appelle la C5.1K pour le Mavic 3 et la C5.4K pour le R2S, donc c'est le même format que la C4K au final, et donc vous pouvez le mettre facilement dans n'importe quel format 4K, parce que ce qui est intéressant avec la 4K cinéma, c'est que en fait c'est plus large que l'UHD, donc en fait vous pouvez reprendre de l'UHD dedans, donc c'est pour ça que je trouve ça dommage, puisque enregistrer en C4K c'est l'assurance de pouvoir faire ce qu'on veut au final en termes de ratio entre du 16/9 et de la 4K cinéma. Voilà. Et donc du coup, moi j'étais vraiment quand même assez étonné de la qualité. Bien évidemment, quand on compare au Mavic 3, c'est la dynamique qui va vraiment faire la différence et vous permettre de dire voilà, je veux un Mavic 3 et les détails seront au final un petit peu plus fins, puisqu'on a accès à une définition un peu plus élevée, un capteur plus grand et une optique peut-être mieux faite. Vous voyez, c'est tout petit, mais la qualité n'en démérite pas. Et donc, pour vous montrer les deux, ce qui diffère un peu, et vous allez le voir, bien qu'il y en a où j'ai réussi à rattraper un peu de ce côté-là les noirs et les blancs, c'est que la densité entre les deux, il y a moins de différence, bien évidemment, quand on a plus de dynamique, donc le ciel et le sol auront une exposition plus correcte par rapport à nos yeux lorsqu'on est sur le Mavic 3 par exemple, que sur le Mini 3 Pro. Après, ça peut ne pas être un problème, donc ne vous dites pas tout de suite, comme certains, oui, c'est pas, ça, vous pouvez pas faire de la vidéo pro avec, puisque ça dépend de comment vous retouchez. Il y en a qui retouchent avec quand même beaucoup de, de saturation, de contraste et beaucoup de noir. Donc, si vous exposez correctement du côté que vous voulez, vous pouvez quand même faire de très bonnes choses avec. Donc voilà, moi je trouve que la qualité pour ce que c'est censé donner, c'est vraiment pas mal de ce côté-là. Donc voilà. Un des gros intérêts de ce drone, c'est bien évidemment de maintenant proposer la vidéo verticale, et c'est vraiment très bien puisqu'on a exactement la même qualité. Alors on n'aura pas les modes tracking et tout ce qui va être master shot et tout ça, donc j'en parlerai pas vraiment dans la vidéo parce que ça m'intéresse pas vraiment, et puis ça marche exactement pareil sur tous les drones, et vous avez juste à aller dans l'onglet qu'il faut, après vous êtes sélectionné. Vous pouvez faire ce que vous voulez, ou vous allez... Non, c'est entre photo, vidéo,
parce que je m'en sers jamais. Donc vous avez vos master shots et chaque petit truc que vous pouvez faire. Et donc voilà, ça se fait tout seul, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais du coup, vous l'aurez jamais en vertical. Donc c'est un petit peu dommage. Je ne sais pas si c'est parce que c'est une fonction, à mon avis, c'est la détection de sujet qui a un petit peu de mal dans ce sens-là. Hein. Savoir que, je ne sais pas si je vous l'ai jamais dit, mais des fois, j'ai une ventouse à mettre dans ma voiture et je peux mettre mon A7S3 là qui me filme dessus. Mais du coup, lorsque le capteur est inversé, eh ben, il peut pas me reconnaître. Il est là en mode, c'est bizarre ça. La bouche est au-dessus des yeux. C'est pas normal. Et donc il n'arrive rien à faire, donc c'est probable que la détection n'ait jamais été faite pour marcher dans ce sens-là. Donc peut-être qu'un jour, DJI fera un firmware où ça marchera, mais en vertical, c'est la seule limitation que vous aurez. Donc ce que ça va avoir d'intéressant, la vidéo verticale sans cropper, c'est que ça en fait un appareil professionnel pour faire de la vidéo, un drone professionnel pour faire de la vidéo verticale, donc du TikTok, de l'Instagram, du Facebook. Et donc, tous les gens qui vous diront « oui, mais ça sert à rien », vous pouvez cropper dans le capteur d'un R2S ou d'un Mavic 3. C'est aussi logique que dire que, de toute façon, un R2S fera toujours de la meilleure qualité qu'un Mini 3 Pro. Dans ce cas-là, c'est pas du tout le cas, puisqu'il n'est pas capable de faire de la vidéo en vertical. Donc voilà, j'ai pas beaucoup plus de choses à dire, puisque ça marche de la même façon qu'en vidéo horizontale, c'est la même qualité. Voilà, c'est très bien. Quand DJI a annoncé ce drone, il a aussi annoncé des filtres ND, donc ce qu'il n'avait pas fait sur le Mini 2 et le Mini, puisque il n'était pas pourvu à la base d'une surface faite pour pouvoir mettre le filtre. Donc là, on a le même système que sur le Mavic 3, mieux fait d'ailleurs, puisqu'en fait, vous tournez et il faut déclipser le filtre. Pourquoi mieux fait? Parce que beaucoup de gens font tomber les filtres du Mavic 3, puisqu'il est juste tenu par des petits crochets, et donc il faut bien les accrocher dedans, sinon il tombe tout seul. Voilà, c'est un truc pour maladroits, mais ceux qui sont maladroits n'auront pas de problème avec ça. Là où vous aurez sûrement peut-être certains d'entre vous auront des doutes, c'est ce qui est proposé en fait. Donc on a un 256, un 128 et un 256, un 64 et un 16. Donc ce qui est étrange, c'est qu'on n'a pas de 128. Donc vous aurez pu en rajouter un 128 et faire commencer à 32, parce que 16, là-dessus, ça ne sert pas à grand-chose. Donc pour vous montrer aux sceptiques comment vraiment si c'est utile d'avoir 256 en plein soleil, je vous ai fait un petit enregistrement de la RC, et donc, de la RM330, et donc on voit bien que, là, il n'y avait pas beaucoup, il y avait du soleil, mais il n'y en avait pas énormément, et j'étais pas au-dessus d'une surface qui réfléchissait le soleil, donc j'étais à un 4000 de seconde, et au final, je me suis retrouvé avec le 256 à, donc vous allez le voir, un 50e de seconde, donc la loi des 180 degrés, un petit peu plus, puisqu'il n'y a pas 1 sur 48, puisque je filme en 24 images par seconde, à 200 ISO. Donc voilà, ça marche quand même vraiment très très bien. Et si vous êtes en plein soleil, ce sera 100 ISO et même un petit peu plus en termes de vitesse. Donc ils auraient pu aller un peu plus loin. Peut-être que c'était vraiment un petit peu trop après au final, mais voilà, les filtres sont vraiment pas mal faits de ce côté-là. Et bien évidemment, le 64 servira plutôt lorsque vous êtes dans les bois, avec du soleil qui arrive dedans, pour avoir, une exposition correcte aussi, puisque sur le Mavic 3, le ratio c'est un petit peu ND8 en forêt, parce qu'il y a l'ouverture variable, et souvent j'utilise 32 ou 16 lorsque je suis en plein soleil, parce que, par exemple en mode sport, comme le drone va plus vite, j'essaye d'avoir pas la loi des 180 degrés, mais au-dessus. Voilà. Des considérations personnelles. Mais du coup, c'est vraiment utile d'avoir ces filtres. Et donc moi, je les conseille. Après, peut-être que d'autres en feront des pareils. Mais par exemple avec un polarisant. Moi, j'aimerais bien tester sur le Mavic 3 les Polar Pro polarisants pour pouvoir avoir, bien évidemment, parce que chez moi, c'est assez pollué. Donc il y a certains rushs du Mavic 3 au départ que je trouvais moins bons que ça. Mais c'est parce que j'avais jamais eu vraiment un jour de soleil récent sans pollution. Et au final, lorsque j'ai sorti le Mavic 3, après, ça a vraiment fait la différence. Et je me suis dit, oui, le Mavic 3, c'est quand même mieux. Je vais finir cette partie. Bien évidemment, je n'ai pas parlé
des framerate. Donc on a vraiment pas long, on a jusqu'à 60p en 4K. Je les testerai pas parce que je reste tout le temps en 24p. Il n'y a que quand je fais vraiment de la vidéo de produits, lorsque je suis dans la forêt, que je vais utiliser par exemple le comment dire ça, 48p pour pouvoir avoir le ralenti x2. Donc il est là-dedans. Mais en termes de qualité, il faut déjà que je fasse ma vidéo du Mavic 3, donc elle arrivera sûrement, mais séparément pour que ça n'alourdisse pas cette vidéo. Donc voilà, vous l'aurez certainement plus tard. Et donc voilà, on va passer à la suite maintenant. Et donc je vais vous parler du suivi. Et après, avant la conclusion, je vais vous parler bien évidemment de la RM330. Et donc on va y passer tout de suite. Alors, le suivi, je vous ai fait une vidéo dessus, si vous l'avez regardé, et j'étais vraiment très impressionné. Et après, je me suis dit, comme beaucoup de gens, pourquoi comment le Mavic 3 était mon bon. On va savoir que le Mavic 3, je ne fais pas de suivi en forêt avec, c'est trop risqué pour moi. J'adore ce drone, j'ai pas envie de le casser. Parce que j'ai le carry fresh dessus, mais c'est quand même assez cher pour en avoir un nouveau. Et oui, c'est ça le problème, c'est qu'il faut quand même payer les drones chers, alors que le carry fresh est plus cher pour pouvoir en avoir un nouveau. Donc voilà, à part s'il le répare et que voilà, c'est bon. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que je me demandais pourquoi il était censé être plus mauvais que le Mini 3, qui est vraiment voilà, très très bon là-dedans. J'ai vu ses limites, du coup, cet après-midi, donc je suis sorti avec, et je me suis dit, voilà, là où je vais, il y a des chemins qui sont beaucoup plus étroits que ce que j'ai déjà fait, donc comment il va réagir, et il a bien évidemment mal réagi, surtout parce qu'il n'a pas de capteur sur les côtés. Donc au bout d'un moment, il a fait une embardée, et il s'est dit, voilà, je vais sur le côté, et en plus, il l'a fait parce qu'il est assez intelligent. En fait, ce qui est vraiment brillant sur le tracking des DJI, c'est que même s'il ne voit pas sur les côtés, en fait, il va, comment dire ça, il va regarder ce qu'il a vu. En fait, il va faire comme vous. Nous, on n'a pas de détection sur les côtés. Mais quand on voit un obstacle, on sait que quand il va passer à côté de nous, il ne va pas falloir rentrer dedans. Et donc, je pense qu'il prend en compte ce qu'il a vu pour essayer de passer à côté. Bien évidemment, il y a un talon d'Achille à tous les drones, et notamment les DJI, parce qu'ils ont des détecteurs optiques, c'est les branches qui sont sèches. Voilà, les branches blanches et sèches. Je m'en suis pris une avec le Mavic 3, j'avais juste la passe branchée, et donc ce que j'ai fait pour pas que le drone se crache, c'est que j'ai foncé dedans carrément, mais c'était à côté du tronc, pour pas que l'hélice reste coincée dedans et qu'au final elle se pète, elle a juste un peu été abîmée. Et donc là, lui, il s'est bien vautré dedans, et du coup, j'ai une hélice cassée qui n'est pas là, je sais pas où je l'ai mis. Voilà, j'ai eu quoi? Une hélice cassée d'ailleurs, il faut que j'en change une là. Mais ce qui est intéressant, malgré tout, voilà, on va vous dire, voilà, c'est un peu chiant puisqu'il faut un tournevis, il faut enlever les vis et il faut enlever ça. En fait, l'intérêt que ça a, c'est que avec deux hélices, j'ai réussi à réparer le drone à trois parties différentes sur trois rotors différents, voilà, on va dire ça comme ça, parce que comme elles sont pas liées entre elles, j'ai pas eu besoin de tout changer, tout simplement. Donc deux m'ont bien servi, et donc il me reste encore un spare que je vais pouvoir changer au niveau de l'endroit où ça s'est pété, hein, parce que même si c'est juste un petit peu, il y a un petit peu juste un morceau qui s'est barré, très léger, ça peut tirer sur le moteur et faire qu'il s'use plus vite. Donc moi je vous conseille automatiquement, dès que vous avez pas forcément une marque, mais dès que c'est bréché, changez votre hélice. Comme ça, votre drone durera plus longtemps. Donc en parlant de suivi, du coup, il marche très très bien. Et au final, DJI, c'est vraiment très très bon de ce côté-là. Je ne sais pas si c'est la même façon de marcher que le Mavic 3 ou que le R2S. Mais du coup, comme vous l'aurez compris, ce qui fait qu'il est supérieur à ces drones-là, et c'est pour ça que je peux le conseiller à des gens qui se poseraient la question avec un R2S ou avec un R2, puisque le R2 aura une meilleure résistance au vent, même s'il aura une moins bonne qualité d'image, c'est que en fait, le fait qu'il soit petit le rend beaucoup plus capable de rentrer dans des zones plus confinées que le Mavic 3, où celui-là va essayer automatiquement d'éviter en rentrant dans autre chose. Lui, il a un petit peu plus, comme la détection sera un peu plus centrée sur le drone puisqu'il est plus petit,
eh ben, il passera dans des endroits où les autres passent pas, et il deviendra moins nerveux rapidement, et il se vautrera moins rapidement. Donc certes, vous pourrez toujours le faire tomber, hein. Moi je l'ai fait tomber du coup 2 fois cette fois-ci, mais quand vous le voyez suivre, il suit quand même vachement bien, donc ça reste pas comment ça, un Skydio, mais c'est quand même pas mal de ce côté-là. On pourrait dire et argumenter que c'est pas vraiment très fluide tout le temps, notamment la caméra, mais en fait, comme tous les drones, en fait, plus vous êtes loin, plus le mouvement de la gimbal se fera pas voir. Donc voilà, il faut voir ce que vous voulez, mais il reste quand même très très bon. Donc si vous faites des bois assez clairsemés, il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Après, si vous faites du bois qui est assez éclairé aussi, vous aurez moins de problèmes, puisque les détections marchera beaucoup plus facilement avec le drone. Donc le suivi, je vois pas ce que je pourrais vraiment parler de plus dessus, hein. Je vais vous laisser avec ce que j'ai filmé, et bien évidemment mes crashs, et ce sera à vous de voir si vous voulez ou pas ce drone pour faire ça. À savoir que le Mavic 3 et le R2S ne font pas mieux. Il y a un truc que j'avais pas dit avec le suivi et qui est quand même, vachement intéressant, oui, parce que j'allais faire le RM330 là, c'est que, en fait, c'est beaucoup plus cohérent pour moi d'avoir du suivi en tant que amateur sur ce drone-là que sur le Mavic 3. Comme vous le savez, vous n'avez pas le droit, normalement, parce que ça arrivera toujours hein, de survoler quelqu'un, vous n'êtes pas obligé de le voir. Et il peut surgir, par exemple, de la forêt, ou passant autour, mais vous n'avez pas le droit vraiment de survoler au moins des rassemblements de personnes, alors que lui, il est un peu plus permissif de ce côté-là, et il fera beaucoup moins mal aux gens s'il tombe dessus, et donc faire du suivi comme je le fais dans la forêt, avec ça, je pense que c'est toléré, ou c'est tolérable même, mais avec le Mavic 3, il faut faire vraiment attention, hein, parce que ça peut vraiment blesser un drone. Donc pour moi, le Mavic 3, c'est aussi une raison qui fait que je ne l'utilise pas pour me suivre. C'est que si quelqu'un se le prend dans la tête, ça va vraiment pas le faire. Donc encore, moi, quelque chose que je trouve vraiment cohérent là-dessus, le suivi, c'est que ça marche mieux et c'est plus intéressant pour moi sur un petit drone que sur un gros drone où de toute façon vous allez faire voler plus loin en général des gens que ce Mini 3 Pro. Donc maintenant, on va parler de cette RM330, parce que oui, c'est son nom. Donc moi, comme tout s'appelle RC, RCN1, RC Pro, après c'est Smart Controller, donc là ça marche pas. Mais voilà, la RCN1, donc elle est vraiment très légère, hein, elle est assez intéressante. Moi au départ, le fait qu'elle soit légère, ça m'a un petit peu dérangé, parce qu'avec le téléphone, la RCN1 est plus lourde. Voilà, ça tient mieux en main, et j'avais l'impression d'être plus stable avec le Mavic 3. Et au final, lorsque j'ai vu, mes rushs de la journée, je conduisais exactement, je pilotais exactement de la même façon. Et c'était vraiment très très doux sur le Mini 3, donc voilà. Ce qui est un peu perturbant par contre, c'est que les joysticks, la résistance est pas la même que sur la RCN1. Donc lorsque vous passez d'un drone à un autre, ça peut être compliqué. Vous pouvez vous dire ouais, celui-là il vole moins bien, mais c'est aussi le fait que les joysticks fonctionnent pas de la même façon. On a encore des nouveaux joysticks en plus, donc c'est pas les mêmes que la RCN1. Donc par exemple, si je les perds, je peux pas mettre ceux de la RCN1 qui arrivent en spare, puisqu'il n'y a pas de spare, d'autres joysticks qui sont donnés avec. C'est un peu pingrin. Il n'y a pas de chargeur d'ailleurs avec le Mini 3 Pro en plus non plus, et pour la RC1 non plus, alors que la RM330 en aurait vraiment besoin, parce que comme je l'ai dit, il faut du 30 watts pour la charger, sinon ça met un temps infini. Et donc, on a ces nouveaux joysticks qui du coup se vissent dessus, plutôt que l'inverse, c'était le joystick qui se vissait dans l'ancienne. Moi j'ai aussi un petit problème avec le fait de les ranger, je trouve qu'ils sortent un petit peu trop par rapport à la RCN1. Pourquoi je dis ça? Parce que j'en ai déjà fait tomber un dans mon sac, et j'étais là, la deuxième fois que je les ai sortis. Donc voilà, de ce côté-là. Au-delà de ça, en termes par exemple de batterie, c'est bien mieux que la RCN1. Ils disent que la RCN1 est censée tenir 6 heures. Ça doit dépendre beaucoup de votre, je vais regarder ça ici, de votre téléphone portable, donc il faut faire attention à ça, parce que moi j'ai un Pixel 6 de base, et j'ai de la chance si la RCN1 tient 1h30 complètement chargée. Voilà, parce que le téléphone portable draine vraiment la batterie, et le problème c'est que je ne sais pas pourquoi,
parce que normalement l'interface Android et le téléphone permet de recharger ce sur quoi il est placé. Donc ça, je peux le brancher sur mon ordi, et je ne vois pas à quoi ça peut servir, hein, parce que faire tenir un ordi avec la batterie d'un téléphone, voilà. Mais j'ai essayé avec la RCN1, et la RCN1 ne veut pas savoir, veut pas de jus, voilà, tout simplement. Donc c'était assez folklorique, souvent je me trimballais avec mon câble de chargement, la batterie, et donc j'étais obligé de tirer des fois ou la mettre dans ma poche, tout simplement, pour pouvoir recharger la RCN1 en même temps que j'avais mon téléphone dessus. Donc de ce côté-là, c'est vraiment très intéressant. Elle tient vraiment dans les 4 heures. Après, il y a des fois où elle va perdre de la batterie toute seule, ou elle va, je sais pas si aussi les radiocommandes se déchargent toutes seules pour, comme les drones, éviter d'avoir leur batterie qui périclite plus vite. Mais voilà, de ce côté-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire là-dessus? C'est que on a un écran assez grand qui est bien évidemment l'intérêt de cette RC ou cette RM330. Il est à 700 nits en plein soleil. Faut mettre la luminosité à fond, ça marche plutôt bien. Ça marche mieux que mon téléphone, même avec le pare-soleil. Donc de ce côté-là, c'est bien, et il n'y a pas le problème d'avoir la luminosité adaptative que je déteste, ou des fois je suis en train de faire un plan avec le Mavic 3, et d'un coup je fais « Waouh, il s'est passé quoi sur le plan là ?» Non, c'est pas l'exposition qui change, c'est mon téléphone qui a décidé que la luminosité était pas bonne, ou était trop bonne justement, et donc c'est un petit peu perturbant. Une chose intéressante, si vous voulez faire notamment du tutoriel avec, c'est que dedans, il y a de quoi mettre une micro SD et enregistrer directement l'interface. Et contrairement à un téléphone, si vous êtes radin et que vous ne voulez pas acheter le logiciel qui vous sert d'enregistrer, vous n'aurez pas, bien évidemment, le logo du truc d'enregistrement marqué dessus. Je crois que sur le mien, il n'y avait pas. C'est juste qu'on voit, et c'est ça que je trouve embêtant, on voit le truc qui enregistre. Donc là, oui, on le voit aussi, mais c'est partie de l'interface. Et donc, c'est pas mal de ce côté-là. On a un port pour recharger, bien évidemment, la RC. Je veux dire RCN1 depuis tout à l'heure, donc la RM330. Et il n'y a pas d'HDMI dessus, contrairement à ce que j'avais dit. C'est un port host. Donc, qu'est-ce qu'est Zaco? Le host, c'est quand vous voulez pas mettre sur le Wi-Fi local votre RM330, et ben vous la bindez avec votre téléphone en USB. Je trouve que c'est plus simple, sinon vous pouvez le faire en Bluetooth, mais bon, et donc vous branchez ça, et c'est comme ça que j'ai fait la première mise à jour de la RM330. Une chose que j'ai pas dit, faites attention, hein, parce que le drone surchauffe super vite, contrairement au Mavic 3, comme il fait moins de 200, enfin il fait 249 grammes, le drone n'a pas de ventilateur, et c'est l'air, littéralement l'air généré par le vol qui fait que la carte mère se refroidit. Et la carte mère, c'est ce qu'il y a juste derrière la caméra, derrière la grille. Donc je pensais que c'était vide comme le VEC 3, juste pour que l'air refroidisse un petit peu la batterie en passant. Non, il y a bien la carte mère, le CU derrière, et donc on peut les voir dans le port batterie. Donc voilà de ce côté-là. Donc ne vous inquiétez pas, hein, vous allez faire votre première mise à jour et le drone va s'endormir tout seul. Et quand il vous dira « Ah ben le drone il n'est pas allumé », il suffira juste de le rallumer et de prier pour qu'il ne surchauffe pas jusqu'à ce qu'il ait fini la mise à jour. Voilà, tout simplement. Et donc voilà, qu'est-ce que j'aurais pu dire de plus sur cette RC ou cette RM330? C'est vraiment très bien. On a 2 boutons personnalisables. Alors ce que je trouve dommage, c'est que je pensais qu'ils allaient nous le faire en mode vous avez quand même 4 boutons personnalisés, que on allait pouvoir cliquer 2 fois comme sur la RCN1, et comme ça, on a 4 fonctions. Mais en fait non, comme ça fait le même nombre de fonctions qu'une RCN1, sauf que c'est plus pratique et c'est mieux placé, parce que d'avoir le bouton sur le côté alors qu'on a le joystick là, il faut y avoir le toit ici. Donc voilà, c'est beaucoup plus pratique avec ça. Et donc voilà, il n'y a pas vraiment grand chose de plus à dire, hein. Ça marche très bien. Il y a juste une dernière chose à dire, mais c'est pas dû à la radiocommande, et je trouve que Autel a trouvé un truc sympa, mais il fallait un téléphone avec. Le seul problème qu'il y a, c'est dû aux nouvelle façon d'enregistrer du Mini 3 Pro, à savoir qu'on peut faire du shooting vertical, sauf que sur la radiocommande, du coup, on voit plus du tout ce qu'on est en train d'enregistrer, on est là.
comme ça vraiment devant, parce que voilà, c'est problématique. Il faut savoir que Autel a fait un support spécial pour son drone qui peut faire de la vidéo verticale, mais en fait ça crop dans le capteur. Mais du coup le smartphone peut se mettre dans l'autre sens et on a l'affichage correct. Donc voilà, c'est le seul petit problème, c'est faire du shooting vertical, c'est un peu plus compliqué, on voit moins les détails, ce qui est normal lorsqu'on est sur la RM330. Et bien du coup, il va être temps de conclure cette vidéo. J'étais plutôt favorablement surpris par le drone, pas que je doutais qu'il serait bien. J'adore le tracking, bien que voilà, il ait ses failles, donc je sais ce qu'il faut pas que je fasse, et j'ai compris que le fait que le drone marche mieux, c'est qu'il était plus petit que ses homologues R2S et Mavic 3, c'est pas forcément que l'algorithme est mieux, même s'il doit être un petit peu plus récent et qu'on peut peut-être s'attendre à des améliorations sur le Mavic 3 et le R2S, mais je pense qu'elles ne seront pas si significatives que ça, puisqu'il peut se faire avoir avec exactement les mêmes choses, à savoir les branches sèches. Pourquoi je dis sèches? Parce que c'est souvent blanche et qui n'ont pas de feuilles. S'il y a des feuilles, il les verra forcément, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Bien évidemment, moi je l'avais d'abord acheté pour avoir l'ARM330, c'est vraiment très bien. Maintenant, j'attends de voir si ça marchera sur le Mavic 3, mais ça rend l'expérience Mini 3 Pro vraiment très intéressante, parce que, j'aime bien dire très intéressante, parce que, on sort son drone, on sort la radiocommande, on allume les deux, c'est pratique. Moi, mon smartphone, il faut que j'enlève la coque, il faut sortir l'antenne de la RCN1, il faut enlever le câble, brancher, déverrouiller le téléphone, et après aller dans l'application. Et donc voilà, c'est un petit peu embêtant, et si on a besoin de faire des trucs avec son téléphone, on se dit, mince, mon téléphone, il est sur ma RC. Par exemple, je pourrais des fois filmer avec mon téléphone, ce que je peux pas faire, parce qu'il faut que je pourrais le faire, mais il faut que je sorte de l'application, et je trouve ça jamais idéal de demander au téléphone à la fois de piloter le drone et de prendre des photos s'il y a un problème. Voilà, c'est pour ma pomme. Tandis que ça marche vraiment directement très très bien. Avec l'enregistrement intégré, ça marche parfaitement bien. Et donc voilà, qu'est-ce qu'il faudrait pouvoir dire de plus sur ce drone? Ce drone marche très bien, il fait pas de chip, les batteries sont... Ce qui va être intéressant, c'est que voilà, moi j'adore ça, mais j'ai une épiphanie, c'est que quand vous prenez la batterie là, voilà, vous pouvez acheter un Flymore pour Mini 3 Pro, c'est moins cher que ça. Donc voilà, cette batterie est géniale, mais au final, vous pouvez avoir 2 batteries de plus sur un Mini 3 Pro, ce qui fera que on a une meilleure autonomie avec juste un Flymore que 2 batteries plus un Mavic 3, donc qui font du coup assez cher, dans les 2300 €, bien qu'il y ait des promotions en ce moment. Et donc ça rend déjà ce drone très intéressant de ce côté-là, portable. Si vous voulez vous déplacer souvent, avoir en fait, ce qui va être intéressant avec ça, pour la conclusion, c'est que je pourrais résumer comme ça, c'est le drone qui peut pas tout faire de manière parfaite, mais qui peut tout faire. Il y a d'autres drones qui peuvent pas faire tout ce qu'il fait. Il fait tout de manière très très simple et très très bien. Et même si le tracking peut avoir des défauts certaines fois, l'avantage d'un drone de 249 grammes, c'est que quand il tombe par terre, il ne casse pas. Voilà, ce drone, il aura très peu de chances de casser par rapport à un Mavic qui fait pratiquement 1 kg. Et donc quand il va tomber par terre, il y aura forcément des dégâts. Ça fait 249 grammes. Ça rebondit sur le sol, ça repart et c'est tranquille. Il suffira juste de changer les hélices qui vont par contre être un petit peu plus fragiles, mais voilà, il pourra faire tracking, master shot, enfin tout ce que vous voulez. Le tracking fonctionnera mieux parce qu'il est plus petit, il fera une image de qualité, il a un format certes pas log, mais dessiné live qui vous permet déjà de retoucher les couleurs, de matcher très bien d'autres drones. Et c'est ça que j'ai pas dit, c'est que les couleurs avec ses 10 bits Color Science est très proche au final du Mavic 3, bien évidemment, comme on n'a pas une densité vraiment égale en termes de ciel et de sol, on aura certaines différences, mais j'étais étonné de voir qu'ils ont des qualités qui se rapprochent quand même vachement malgré tout. Et donc voilà, c'était juste un drone que j'avais acheté au départ en mode voilà, je veux vouloir l'ARC, et donc ce sera juste un drone de secours par rapport au Mavic 3, et vraiment
j'ai des fois plus envie de le sortir que le Mavic 3. C'est pas pour ça que le Mavic 3, hein, je l'aime moins, mais c'est une alternative qui est vraiment très très bien et qui pourra quand même intéresser, je pense, les pros parce que, comment dire ça, c'est un outil qui pourra servir à des moments où le Mavic 3 est de trop au final. Voilà, quand il y a des gens, quand vous voulez pas être aperçu par tout le monde. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment très très bien. Et pour moi, il vaut le prix. Pour moi, c'est le prix du futur de DJI au final qui commence à nous être évoqué par ce Mini 3 Pro. Et je vais m'arrêter là-dessus. Si vous avez des questions, bien évidemment, posez-les en commentaire. Si vous voulez, bien évidemment, des vidéos sur d'autres choses là-dessus, il faudra aussi me les demander en commentaire, puisque ça peut me donner aussi des idées de choses à faire. Et comme je vous l'ai dit, si vous voulez vraiment une comparaison plus approfondie du Mavic 3 et du Mini 3 Pro, je pourrais la faire, mais déjà, c'est pas évident parce qu'on fait jamais des choses avec deux, comment dire ça, drones l'un à côté de l'autre. Mais voilà, je vais vous dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil.